Et nous avons reçu des travailleurs qui voulaient commencer à faire des trous dans la cour. On les a dit, mais non, c'est pas comme ça. Qu'est-ce qui se passe? Cette cour-là nous a été octroyée par le ministère en charge des sports. Nous y avons construit tout ce que vous voyez là. C'est nous qui avons investi à travers le CIO et la solidarité, et le bâtiment de l'Académie olympique nous a été offert par l'ambassade du Japon. Équipé, construit, équipé par nous, d'autre part. Alors, on ne peut pas venir nous chasser comme ça. Alors c'est ainsi on est venu rencontrer le ministre des Sports qui nous a dit qu'au-delà de la réfection du stade, qu'ils ont des hall sports à faire. On s'est dit, mais hall sport par rapport à un comité national olympique. D'ailleurs, le comité national olympique peut cohabiter avec les hall sports. Les hall sports, d'ailleurs, dans la plupart des pays, sont dans les quartiers, dans les quartiers, en dehors des stades. Ça, c'est pour le sport pour tous. Certains y viennent pour faire le sport parce qu'ils ont un problème de santé. D'autres viennent par plaisir. Il y en a aussi qui viennent faire le sport parce que c'est des pratiquants. Vous verrez même au Sénégal, à Dakar, partout, à travers le monde, à travers l'Afrique. À plus forte raison dans les pays maghrébins, d'ailleurs, eux, non. C'est des grands milieux qu'ils aménagent pour faire des rôles sports. Tu as les cafés, tu as toutes les disciplines qu'on y pratique. C'est pas pour cohabiter avec un terrain de football. On s'est dit, maintenant, nous avons construit notre siège avec les institutions internationales. Comment ils vont avoir confiance en nous maintenant? Et nous sommes à 8 mois des Jeux olympiques. C'est nous sommes des organisateurs des Jeux olympiques. Et qui sait si le président de la République même, étant le plus grand sportif, le premier sportif de la Guinée, parce que lui, il fait le basket, il fait le judo, il fait le karaté, il fait le basket, il fait le football, il fait le cyclisme, il fait presque toutes les disciplines. Un véritable sportif. Et que lui, il dise, je vais aller voir les Jeux olympiques. Et tous les présidents, les chefs de gouvernement, les rois, les empereurs, les souverains, les chefs de gouvernement, les ministres des sports, ils sont tous conviés aux Jeux olympiques, à l'ouverture et à la clôture des Jeux olympiques. Qui va les recevoir? C'est le comité national olympique. Et en dehors de ça, les stages, les bourses qu'on donne aux entraîneurs et aux athlètes, les appuis institutionnels aux fédérations, les formations, c'est nous, c'est le comité national olympique. Si on met tout ça à côté, les valeurs olympiques, c'est nous, les valeurs olympiques, on met tout ça à côté, on veut nous chasser, nous déguerpir comme leur courrier l'indique d'ailleurs. Hein? On vous donne 1 mois. Même un locataire, on ne lui donne pas 1 mois. Le locataire, la législation donne 3 mois au locataire. Et cela, s'il n'a pas la possibilité, on peut allonger encore cela. Et il y a des périodes d'ailleurs qu'on ne déloge pas. Mais malgré tout ça, le ministère des Sports nous donne un domaine. Nous y construisons notre siège à l'aide de la solidarité et du CIO. Malgré que ceux-ci-là n'ont pas vocation d'investir le siège pour nous. Mais ils se sont engagés à le faire, exceptionnellement, parce que là aussi, les conditions s'y prêtaient. Maintenant, demain, que
D'ailleurs, nous avons un domaine à Boké. Un domaine à Boké qui a été salué par le ministère des Mines, salué par le ministère de l'Habitat, se sont engagés de nous donner un titre foncier. Mais qui est avancé pour faire un centre Olympe Africa à Boké, qui a avancé parce que ces mêmes institutions n'attendent que ce document-là. Maintenant, où va être la confiance? Où va être la confiance? Et quand eux, on va nous déguerpir là où le ministère en charge des Sports nous a donné. Mais maintenant, demain, on va dire, on nous a donné ici, là. Deuxièmement, d'abord, on veut nous déguerpir, là. Le premier cas, c'était le centre qu'on devait faire à Bonfi. La route est rentrée là-dedans. Et là-bas, on avait eu les documents et l'autorisation de le faire. Ça fait 2 fois. Troisième fois, comment on appelle? C'était à chose, comment on appelle? À Sabena. On nous a délogés là-bas. Maintenant, où ces gens-là qui vont nous aider, hein, où ils vont avoir confiance? Ça nous inquiète. C'est notre pays. On ne peut pas les donner toutes ces explications. Parce qu'en ce moment-là, ils sont au courant de ce qui se passe en Guinée. À travers ce problème de déguerpissement-là. Ils sont au courant. Et ce que nous faisons, il n'y a pas... Le bénéfice, c'est pour le pays. Ce n'est pas l'argent, le bénéfice. Le bénéfice, ce sont ces médailles-là. Ce sont ces coupes. Et la plus grande partie de ces médailles-là, on les a obtenues au moment du CNRD. Tout le succès du CNRD en matière de sport, nous avons joué un rôle déterminant. Alors ça nous inquiète. On a été voir le ministre. Il a dit, bon, on va trouver 3 bureaux pour vous quelque part. Notre siège, un siège. Nous avons plus de 5 magasins. Et plus d'une dizaine de bureaux. Et les salles de conférence. Nous avons une salle de conférence où toutes les fédérations sportives nationales viennent faire leur formation, leur stage. Alors vraiment, nous sommes inquiets pour le sport guinéen. Parce que nous ne voulons pas que le CIO se fâche. Ils ont beaucoup de possibilités. Parce que quand la barre est très haute, c'est là, ils ont le pouvoir de demander aux fédérations internationales de suspendre toutes les fédérations nationales guinéennes. On ne le souhaite pas. On ne le souhaite pas. Alors, vraiment, nous voulons que les autorités du sport guinéen, pas de l'État, ils ne vont pas engager l'État. L'État que nous avons, nous sommes partie intégrante de l'État. On contribuera à notre manière, dans l'intérêt de l'État, à travers l'intérêt de tout le peuple. On ne se fatiguera jamais. Non, personne ne va nous fatiguer dans ce sens. Personne ne va nous fatiguer dans ce sens. Parce que nous savons que le premier sportif de la République de Guinée, c'est le président de la République. Et il ne va jamais décider ça à la place de quelqu'un. Malgré que le document qu'on nous présente, on dit comment c'est comme si c'est le président de la République qui les a dit déguerpissez le comité national olympique du stade. Non. Le document, c'est comme ça, là, c'est traduit. Hein? Le président de la République, avec la politique qui nous ordonne n'importe quoi. Mais ce n'est pas possible. Le président ne peut pas dire il est sportif, il est autant plus sportif que les gens qui sont à la tête de cette institution dans le gouvernement.
Il est plus sportif. Il est plus sportif. Il est plus sportif, je le reprends. Alors, vraiment, nous nous trouvons dans ça. Nous avons construit qu'on nous donne un siège digne de nom. Le Sénégal, c'est comme ça. Le Sénégal a construit. Et ils ont 3 sièges. Ils ont un siège où il n'y a que les commissions. Il y a un siège où ils sont. Le 3e siège, ils sont en train de le construire. Mais sur une superficie, tu ne peux pas en croire. Le plan est là, ils sont en train de travailler dessus. Et le Mali, c'est la même chose. C'est le ministère des Sports qui les a donnés, avec le personnel, et qui paye. Hein? Le Mali. La Côte d'Ivoire, c'est le ministère des Sports, avec le personnel qui y travaille. Nous, on a une 30aine de travailleurs qui sont prêts à aller dehors. On est prêt à nous débarrasser d'eux. Si on n'a pas de siège dans le plus vite délai, d'abord, la première décision, on va se débarrasser de ces travailleurs. Hein, une trentaine de travailleurs qui nous coûtent près de 40 millions de francs guinéens par mois, payés par la solidarité olympique. 40 millions. On va commencer à se débarrasser d'eux d'abord. Les autres décisions viennent après. Si nous n'avons pas la possibilité de travailler pour que la Guinée soit présente aux Jeux olympiques, là, on va dire, là aussi, au CIO, la Guinée ne pourra pas être là. Là, les décisions qu'ils vont prendre envers les fédérations sportives nationales, envers le CNO, et s'ils peuvent, et c'est ça. Mais là, on en a peur. Parce que déjà, on est catalogué au niveau du CIO. Avec les différents signalisations que je viens de faire. On en a peur. C'est ça. Vous venez d'entendre le téléphone qui vient de sonner, de Lac-Noix. Ils sont préoccupés par cette situation. Ils sont préoccupés. Lac-Noix est préoccupé, la solidarité olympique est préoccupée, le CIO est préoccupé. Et la zone même est préoccupée. Je vous conte une histoire de les Jeux olympiques de Tokyo. Le gouvernement de l'époque a dit que la Guinée ne va pas. On ne s'est pas empressé d'informer le CIO que la Guinée ne va pas. On ne s'est pas empressé. Mais c'est là où on a fait une grande faute, pour ne pas dire une erreur. Le fait de ne pas informer aussitôt. Le fait de ne pas informer. On n'a pas informé, qu'est-ce que ça nous a... Eux, ils ont eu l'information à travers la presse. Mon cher, on a failli avoir chaud. Hein? Ils m'ont demandé pourquoi tu n'as pas informé. C'est seulement à travers la presse qu'on a appris que vous ne venez pas. Alors on vous donne 72 heures. Si la Guinée ne vient pas, la Guinée ne vient pas. Toutes les fédérations sportives guinéennes seront suspendues à travers leur fédération internationale. Ils ont envoyé ce message. Aussitôt là, le gouvernement s'est exécuté. C'est ça. Aussitôt. Ça veut dire que nous, on ne peut pas chanter l'État guinéen. On ne peut pas. Nous-mêmes, on est État. Parce que nous faisons un service public. Un service public. Tout le financement que le CIO fait à travers la solidarité olympique, ça vaut des milliards pour les pays dans le domaine du sport. Parce que un expert qui vient pour dispenser, pour faire une formation, mais c'est de l'argent. Et les bourses qu'on accorde, on a une dizaine d'athlètes à travers le monde, en France, aux États-Unis, en Belgique, en Suisse, une dizaine. Nous avons des entraîneurs qu'on envoie. Vous voyez? Alors nous, on ne peut pas. Mais quand même aussi, nous avons un devoir quand même de les restituer, de les donner les informations. C'est ça. Et sinon, un comité national olympique. Et à 8 mois, moins de 8 mois des Jeux olympiques,
nous déguerpir. C'est le mot, nous déguerpir. Casser nos bâtiments. Ça, ce n'est pas la volonté du président de la République. Ce n'est pas la volonté du président de la République. Nous ne sommes pas. C'est une institution. Hein? C'est comme si tu dis UNICEF, on va enlever UNICEF en Guinée, on va enlever le PAM, on va enlever. Hein? Le sport. Non, un facteur de paix. Je te dis, quand on a comment on appelle, on a la communauté nous a donné une parcelle de 22 500 mètres carrés. Quand on a informé le ministre, le ministère de choses, le ministère des Mines, mais il dit non, Dieu merci, parce que c'est une zone, Bokeh, c'est une zone de turbulence. Alors, vous allez occuper. Non, ils étaient pressés, ils ont donné leur accord. Le ministère de l'urbanisme et de l'habitat, il a donné son accord. Pour eux. Hein? Maintenant, c'est les dernières phases pour nous donner un titre foncier, pour qu'on fasse un projet de, comment on appelle, un Olympe Africa là-bas, à l'image de Kassa, qui est là, qui occupe les gens de la communauté. Mais maintenant, si vraiment tout ceci-là, je crains, je ne m'allonge pas beaucoup sur le point là, mais j'en doute beaucoup. Et il ne faut pas qu'on casse ça. Il ne faut pas qu'on casse l'élan du Comité national olympique. Ce n'est pas bon. Si tu vois la réception que la communauté a faite, le fait de diriger ce projet dans leur communauté, ah non, tu vas être fier. Parce que même les femmes seront occupées. Les femmes, comment on appelle, leur projet de teinture, leur projet de quoi, ainsi de suite, ainsi de suite. De culture vivrière et tout. Même ça occupe les enfants, les écoliers, ainsi de suite, dans le sport. Et même les terrains, ça fait partie du projet. Alors, mon cher, c'est ça. Le chef de l'État, chef suprême des armées, nous le prions pour l'amour qu'il a pour le peuple de Guinée et l'amour qu'il a pour le sport, qui est un facteur de paix, un facteur de développement, qui nous laisse là où nous sommes dans notre siège, parce que le projet que le ministre des Sports a tenté de nous expliquer peut cohabiter avec le siège du Comité national olympique. C'est un d'abord. Ou bien, si vraiment il faut coûte que coûte se débarrasser du Comité olympique dans le stade, qu'on nous donne comment on appelle, qu'on nous donne un siège. Et le siège ne manque pas.